Un riche propriétaire terrien était indigné contre le cheval qu'il avait acheté, car ses hommes ne parvenaient pas à le briser. Déterminé à tirer un quelconque profit de cet animal, il paria que personne ne parviendrait jamais à le monter. Mais lorsque l'événement a commencé, sous les yeux de tous, ce qui s'est passé l'a complètement choqué. Le soleil tapait sans relâche sur la vaste propriété de la couronne tandis qu'Ignacio Loyola Mendoza observait sa nouvelle acquisition à travers la clôture en bois patiné. Ses yeux, mi-clos dans la lumière, reflétaient un mélange de fierté et de frustration alors qu'il regardait le magnifique animal galoper librement à travers le corral. Tornado, un étalon noir comme la nuit la plus sombre, avec une petite tache blanche en forme d'éclair descendant entre ses yeux. Son nom n'est pas une coïncidence. La créature se déplaçait comme une force de la nature, imprévisible et dévastatrice. C'est déjà la 3e semaine, dit Ramon, le contremaître de l'hacienda, en s'approchant prudemment. Son bras droit était encore bandé après la dernière rencontre avec l'animal. Aucun dompteur n'a réussi à rester sur lui plus de 10 secondes. Ignacio ajusta son chapeau de cuir usé et passa la main dans sa moustache grisonnante, sans quitter le cheval des yeux. Il sera apprivoisé, Ramon, quel qu'en soit le prix, a-t-il répondu avec détermination. La réputation d'Ignacio comme meilleur éleveur de chevaux de la région était en jeu. À 63 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, transformant la couronne en le domaine le plus respecté de 3 provinces. Jusqu'à présent, il n'avait jamais rencontré un animal qu'il ne pouvait pas apprivoiser. Don Mendoza, avec tout le respect que je vous dois, hésita Ramon en choisissant soigneusement ses mots, il vaudrait peut-être mieux accepter que certains esprits soient trop libres pour être brisés. Le propriétaire se tourna brusquement vers le contremaître. Ses yeux sombres brillaient. Penses-tu que j'ai payé une fortune pour cet animal pour ensuite l'accepter comme un échec? Chaque cheval a son prix, Ramon. Toute volonté peut être brisée. À ce moment, comme s'il avait compris les paroles de son propriétaire, Tornado se cabra et hennissait de colère dans sa direction. Le son traversa l'air chaud de l'après-midi comme un défi. 3 jours plus tard, le 4e dompteur professionnel quittait la couronne en ambulance, avec 2 côtes cassées et un poignet luxé. La tornade était toujours intacte, aussi sauvage que le premier jour. Ignacio traversait nerveusement son bureau de la maison principale, un verre de whisky tremblant à la main. Les murs étaient décorés de photos de sa famille et de trophées accumulés au cours d'années d'élevage de chevaux, trophées qui semblaient désormais se moquer de sa frustration. Ce démon va me ruiner, murmura-t-il pour lui-même. Un léger coup à la porte interrompit ses sombres pensées. Avant. Miguel, son fils unique, apparut sur le seuil. À 32 ans, il était l'image vivante de son père, mais sans la dureté de son regard. Le médecin a dit que Sébastien allait guérir, mais il ne roulerait plus avant longtemps, renifla Ignacio. Cet homme se disait le meilleur entraîneur d'Andalousie, un autre charlatan. Miguel ferma la porte derrière lui et s'avança vers la fenêtre d'où il pouvait voir le corral. Tornado se tenait immobile, une statue noire se découpant sur le ciel orange du soir. « Père, commença-t-il d'un air dubitatif, il est peut-être temps d'accepter ça. » « Ne commence même pas, l'interrompit Ignacio en claquant le verre contre la table en chêne. Ce cheval représente tout ce dont la couronne a besoin pour assurer notre avenir. Un étalon avec son sang pour la reproduction nous placerait certainement devant n'importe quel concurrent. Si nous ne pouvons pas l'apprivoiser, à quoi ça sert? Miguel se tourna vers son père. Et que se passe-t-il si quelqu'un parvient à l'apprivoiser? Ignacio éclata de rire, un son dur qui résonna dans tout le bureau. 5 hommes, 5 professionnels, ont essayé. Tornado les a tous hospitalisés. Personne n'y arrivera. Et quand il se révélera indomptable, sa valeur en tant que reproducteur ne fera qu'augmenter. Les gens diront, c'est Tornado, le cheval que personne ne peut monter. Ils nous paieront des fortunes pour avoir le privilège d'utiliser leur sang. Miguel ne semblait pas convaincu. C'est un risque énorme, père. Et la vie est faite de risques, mon fils. Celui qui ne risque pas ne gagne pas, a répondu Ignacio en retournant à son bureau. Commencez les préparatifs.
Je veux que l'événement soit dans 3 semaines. Rendez-le génial. Alors que Miguel quittait le bureau, Ignacio tourna son attention vers la fenêtre et le cheval noir dans le corral. Quelque chose en lui disait qu'il avait raison, qu'il avait trouvé la solution parfaite. Cependant, une petite voix, qu'il refusait d'écouter, lui murmura qu'il était peut-être en train de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Dans le calme de la soirée, Tornado leva la tête et regarda directement vers la fenêtre éclairée de la maison principale, comme s'il pouvait sentir les plans qui se tramaient autour de lui. Ses yeux noirs reflétaient les premières étoiles de la nuit. Ni l'homme ni la bête ne voulaient céder. Le jour du grand spectacle s'ouvrait dans une agitation sans précédent dans la couronne. Des drapeaux colorés flottaient au vent, des stands de nourriture et de boissons parsemaient les environs de l'arène de fortune et le murmure incessant de centaines de voix remplissait l'air. La nouvelle s'est répandue comme un incendie dans l'herbe sèche dans toute la région. Ignacio l'a entendu. Les gens ont mis n'importe qui au défi d'apprivoiser la légendaire Tornado. Miguel regardait la foule avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Son père avait transformé un problème en un spectacle lucratif. Plus de 500 personnes avaient payé pour assister à l'événement, et les paris étaient ouverts sur la durée pendant laquelle chaque dresseur parviendrait à rester sur l'animal. Ton père doit être satisfait, commente Carmen, la femme de Miguel, en ajustant son chapeau de paille pour se protéger du soleil implacable. Je n'ai jamais vu la couronne aussi pleine. Miguel hocha la tête, incapable de partager pleinement l'enthousiasme de sa femme. Il joue avec le feu, Carmen. Quelque chose me dit que ce spectacle ne se terminera pas comme il l'espère. Dans la maison principale, Ignacio ajustait méticuleusement le foulard rouge autour de son cou, contemplant son reflet dans le miroir antique. Il était impeccable, dans sa tenue traditionnelle de propriétaire andalou, un pantalon sombre et serré, des bottes en cuir ciré, une chemise blanche immaculée et un gilet brodé de fils d'argent. La vanité, l'un des rares luxes qu'il s'autorisait. Les dompteurs sont déjà arrivés, dont Ignacio, annonça Ramon en se tenant respectueusement à la porte. 5, comme tu l'as demandé. Excellente, sourit Ignacio à son reflet. Et Tornado, agité, semble sentir l'agitation. Il a déjà renversé 2 planches de l'écurie ce matin. Parfait, a déclaré Ignacio. Plus c'est sauvage, mieux c'est pour le spectacle. Il ajusta son chapeau et se tourna vers le contremaître. Nous commencerons dans 1 heure. Je veux que tout le monde ait une bonne idée de ce qui va se passer. L'arène centrale de l'hacienda, normalement utilisée pour l'entraînement des chevaux, avait été transformée pour l'événement. Des gradins rustiques entouraient l'espace circulaire, tous remplis de spectateurs enthousiastes. Au centre, un corral renforcé marquait l'endroit où Tornado affronterait ses challengers. Ignacio s'est levé jusqu'à un petit stand, levant les bras pour faire taire la foule. Son sourire reflétait la confiance et l'autorité. Mesdames et messieurs, bienvenue à la couronne, résonnait sa voix puissante dans l'arène. Aujourd'hui, vous assisterez à la rencontre entre les meilleurs dompteurs de notre terre et Tornado, l'esprit indomptable des plaines andalouses. La foule a éclaté sous des applaudissements enthousiastes. Certains ont sifflé en signe de soutien. Aujourd'hui, 5 hommes vont tenter ce que beaucoup considèrent impossible. 5 hommes courageux ont accepté mon défi. Pour celui qui parvient à rester sur Tornado plus d'1 minute, j'offre 1000 pesetas et un de mes meilleurs poulains. Un murmure d'admiration parcourut le public. C'était une récompense généreuse. Lancez le défi. Le premier dompteur est entré dans l'arène sous les applaudissements. Eduardo Sandoval, connu pour son technique impeccable avec des chevaux difficiles. Il s'approcha de Tornado avec des mouvements confiants, lui parlant à voix basse. Pendant quelques instants, le cheval noir se laissa approcher, l'observant de ses yeux pénétrants. Quand Eduardo essaya de placer la couverture sur son dos, Tornado explosa de fureur, se cabra, hennissait comme un démon et attaqua l'entraîneur avec une telle férocité que 3 hommes durent intervenir pour empêcher Eduardo d'être piétiné. La foule rugit, à moitié sous le choc, à moitié dans une excitation morbide. Le deuxième dompteur n'a pas eu plus de chance, Francisco Vargas, un homme fort qui domptait les chevaux avec la seule force de ses bras,
a été projeté contre la clôture avant même de pouvoir le monter. Il en est ressorti avec du sang coulant sur son front et son orgueil blessé. Le troisième et le quatrième essayèrent différentes approches, l'une avec une fermeté implacable, l'autre avec des techniques de chuchotement. Les deux ont échoué de façon spectaculaire. L'un s'est luxé l'épaule, l'autre a perdu 2 dents lorsque Tornado l'a jeté tête baissée dans le sable. Ignacio observait tout avec une satisfaction croissante. L'événement se déroulait exactement comme je l'avais prévu. Une démonstration de la nature sauvage de Tornado. Sa valeur en tant qu'étalon exploserait après aujourd'hui. Le 5e dompteur, Javier Moreno, était le plus expérimenté et le plus respecté de tous. À 60 ans, il avait apprivoisé plus de chevaux sauvages que tout autre homme vivant. Son entrée dans l'arène fut accueillie par un silence respectueux. Javier a évolué avec la patience qui accompagne des décennies d'expérience. Tornado l'observait, les oreilles dressées en alerte. Pendant de longues minutes, l'homme et la bête se mesurèrent dans une danse silencieuse des volontés. Lorsque Javier a finalement décidé de monter à cheval, il semblait qu'il avait une chance. Il réussit à placer la selle, réussit à se rapprocher du dos, mais au moment décisif, Tornado tourna avec une vitesse incroyable et, d'un mouvement précis, jeta le vieux dompteur au sol. La foule soupira à l'unisson. Si même le légendaire Javier Moreno n'y était pas parvenu, personne ne l'aurait fait. Ignacio revint à la barre, triomphant. « L'avez-vous vu de vos propres yeux ?» criait. Tornado est vraiment gentil, un esprit libre. Que? La voix claire comme l'eau courante et ferme comme l'acier coupa le discours d'Ignacio. La foule s'est tournée comme un seul organisme vers la source du son. Debout à l'entrée de l'arène se tenait une femme grande et mince, habillée simplement, un pantalon d'équitation sombre, une chemise blanche à manches longues et un petit chapeau qui ombrageait partiellement son visage. Ses cheveux noirs tombaient en une longue tresse sur son épaule. Ses yeux, d'un vert surprenant sur sa peau foncée, n'étaient pas fixés sur Ignacio, mais sur Tornado. Un moment de silence absolu fut rompu par des rires épars qui se transformèrent bientôt en rires généralisés. « Une femme va-t-elle apprivoiser Tornado ?» a crié un homme dans la foule. « Retourne à la cuisine, ma fille », se moqua un autre. Ignacio se remit de sa surprise initiale et sourit avec condescendance. « Mademoiselle, j'apprécie votre courage, mais ce n'est pas un endroit pour une dame. 5 des meilleurs dompteurs viennent d'échouer. Je ne peux pas le laisser souffrir. » La femme fit quelques pas en avant, s'enfonçant complètement dans le sable. Son regard s'éloigna finalement de Tornado pour rencontrer celui d'Ignacio. « Je m'appelle Esperanza Valverde et je n'ai pas l'intention d'apprivoiser votre cheval, monsieur Mendoza. J'ai l'intention de le rencontrer. » Quelque chose dans la simplicité de ses paroles et la fermeté de son regard fit hésiter Ignacio, mais sa fierté prit rapidement le dessus. Tornado a envoyé à l'hôpital des hommes ayant des décennies d'expérience. Mademoiselle, ce n'est pas un animal pour les jeux. Esperanza n'a pas répondu à Ignacio. Au lieu de cela, il se tourna vers Tornado, qui observait la scène avec une apparente curiosité. Oreilles dressées et alerte. S'il vous plaît, dit-il en s'adressant maintenant directement à Miguel, qui était plus proche. Donnez-moi juste une chance. Miguel regarda son père, interrogateur. Il s'est moqué. Maintenant, il regardait avec un intérêt renouvelé. Ignorer la demande de la femme semblerait être une lâcheté. Ignacio comprit le piège dans lequel il se trouvait. S'il refusait, il semblerait qu'il avait peur qu'elle réussisse. S'il acceptait, il mettrait potentiellement une femme en danger, ce que son honneur de chevalier ne lui permettrait pas facilement de faire. La dame assume l'entière responsabilité de tout, dit-il finalement d'une voix froide. Et sachez qu'aucun de mes hommes n'interviendra si Tornado décide qu'il n'aime pas votre présence. Esperanza baissa légèrement la tête en signe de gratitude. Lentement, il ôta son petit chapeau et le tendit à une jeune femme au premier rang des tribunes. Elle a ensuite relâché la tresse, laissant ses cheveux noirs tomber librement dans son dos. Le public est resté complètement silencieux, hypnotisé par la scène insolite. Une femme seule, sans armes,
s'approchant de la redoutable tornade. Esperanza ne se dirigeait pas directement vers le cheval. Au lieu de cela, il se déplaçait lentement sur le sable, ses pas légers perturbant à peine le sable. Il ne le regardait pas directement, il le regardait seulement de temps en temps, comme quelqu'un qui surveille un ami de loin. Il commença à chanter une douce mélodie, presque un murmure, dans une langue que peu de gens reconnaissaient. Ce n'était pas l'espagnol ni aucune autre langue courante dans la région. Le son semblait ancien, comme s'il venait d'une époque oubliée. Tornado, qui quelques instants auparavant avait fait preuve d'une fureur meurtrière, l'observait avec une curiosité évidente. Ses oreilles bougèrent, suivant le son de la voix d'Esperanza. « Que fais-tu » Miguel a chuchoté à son père. Ignacio n'a pas répondu. Ses yeux étaient fixés sur la scène, une profonde ride d'inquiétude entre ses sourcils. Esperanza continuait son doux chant, se rapprochant lentement de Tornado, mais jamais directement, toujours en spirale, comme si elle dansait autour de lui, respectant son espace, l'invitant à la danse au lieu d'imposer sa présence. Lorsqu'il est finalement arrivé à moins de 2 mètres de l'animal, il s'est arrêté. Il tendit la main, paume vers le haut, mais n'essaya pas de la toucher, il se contenta de la proposer. Tornado renifla et secoua la tête. Pendant un instant, il sembla qu'il allait se dresser sur ses pattes arrière et attaquer, comme il l'avait fait avec tout le monde. La foule retenait son souffle. Au lieu de cela, à la surprise générale, le cheval noir fit un pas en avant, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que son puissant museau soit à quelques centimètres de la main tendue d'Esperanza. « Impossible » murmura Javier Moreno, toujours dans le sable, les yeux grands ouverts. Esperanza ne bougeait pas. Il continua sa douce chanson, ses yeux verts fixés sur les yeux sombres du cheval. Il semblait y avoir une communication silencieuse entre eux, comme s'ils partageaient un secret que personne d'autre ne pouvait comprendre. Finalement, Tornado toucha sa main, un contact doux, presque respectueux. La foule poussa un soupir collectif. Esperanza sourit, un sourire qui illumina son visage comme l'aube. Lentement, il bougea sa main pour caresser le cou de l'animal. Tornado autorisa le contact, inclinant légèrement la tête, comme s'il appréciait la caresse. Comme la voix d'Ignacio se brisa. Esperanza, enroulant maintenant ses 2 mains autour du cou de Tornado, lui parla doucement. Le cheval, qui quelques heures auparavant avait tenté de tuer 5 hommes, était complètement calme, les yeux fermés, comme en transe. Ce qui s'est passé ensuite a laissé le public dans un silence complet. Esperanza, d'un mouvement fluide, posa ses mains sur les épaules de Tornado et sauta, sans selle ni rêne, sur son dos. Tornado ne bougeait pas, il restait immobile, comme s'il avait toujours eu l'habitude de la porter. Esperanza se pencha en avant et murmura quelque chose à l'oreille du cheval. Puis il se leva et, d'un léger coup de talon, mena Tornado au petit trot autour de l'arène. Le silence était assourdissant. Personne n'osait parler, comme si n'importe quel son pouvait briser le charme de cet instant. Impossible, murmura Ignacio en observant la scène. Lorsqu'elle a terminé le virage, Esperanza a arrêté Tornado directement devant Ignacio. Ses yeux verts rencontrèrent les siens, non pas avec un défi, mais avec une sorte de compréhension calme. « Il n'est pas indomptable, don Ignacio », dit-elle d'une voix claire dans le silence absolu de l'arène. Juste mal compris. Ignacio l'a entendu. La Mendoza, pour la première fois depuis de nombreuses années, se retrouva sans voix. Il regarda le visage serein de la femme, le cheval qui ressemblait désormais à une créature complètement différente, et sentit quelque chose en lui frissonner. Ce n'était pas seulement son entreprise qui s'effondrait sous ses yeux, c'était toute une vie de certitude sur la façon dont le monde fonctionnait. La foule, remise de son étonnement, éclata d'applaudissements et de cris d'admiration. Esperanza sourit à nouveau, caressant la crinière de Tornado, qui semblait apprécier l'attention autant qu'elle. Miguel s'est approché de son père, avec une lueur d'admiration dans les yeux. « Qui est cette femme, mon père » Ignacio n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur Esperanza et Tornado, une expression indescriptible sur son vieux visage. « Je ne sais pas »
mon fils, dit-il finalement, d'une voix basse et pensive, mais je pense que nous sommes sur le point de le découvrir. Le soleil a commencé sa descente à l'horizon, peignant le ciel de la couronne de tons ambre et rouge. La foule, qui remplissait auparavant les tribunes, s'était progressivement dispersée, ne laissant derrière elle qu'un murmure de conversations animées et d'histoires qui seraient sans aucun doute racontées pendant des générations. Ignacio restait assis sur un banc en bois au bord du sable, regardant en silence Esperanza guider Tornado dans des cercles doux, sans se précipiter, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Chaque mouvement du couple montrait une harmonie qui défiait tout ce que le vieil écuyer savait sur le dressage des chevaux. Père, s'approcha prudemment Miguel, lui tendant une tasse de café fort. Est-ce que tout va bien? Ignacio accepta le café avec un geste de gratitude, sans quitter des yeux la silhouette de la femme et du cheval. 63 ans, murmura finalement Miguel. 63 ans sur cette terre, à élever des chevaux, et je n'ai jamais rien vu de pareil. Miguel était assis à côté de son père, suivant son regard. Pour qui penses-tu qu'elle est? Quelqu'un qui sait des choses que je n'ai jamais apprises, répondit Ignacio, un sourire ironique sur ses lèvres. Ou peut-être que je n'ai jamais voulu apprendre. Au centre de l'arène, Esperanza descendit de cheval d'un seul mouvement fluide. Tornado restait à ses côtés, la tête près de son épaule, comme un vieil ami. La femme murmura quelque chose à l'animal en lui caressant le cou avec de longs gestes calmes. Don Ignacio, appela-t-elle en se tournant vers les deux hommes. Souhaitez-vous vous rapprocher? Le contact se resserra. Après avoir vu ce que Tornado avait fait avec 5 des meilleurs dresseurs de la région, l'idée d'approcher l'animal ne lui semblait pas logique. Mais il y avait quelque chose dans l'invitation d'Esperanza qui rendait impossible de refuser. Posant la tasse de côté, il se releva lentement, sentant le poids des années sur ses genoux. Miguel essaya de l'accompagner, mais Ignacio l'arrêta d'un geste. C'est quelque chose que je devais faire seul. Chaque pas vers le centre de l'arène semblait plus difficile que le précédent. Tornado les observait approcher, les oreilles dressées, attentives. Mais étonnamment, il n'y avait aucune hostilité dans ses yeux sombres. Juste une vigilance prudente. Il ne va pas vous attaquer, a déclaré Esperanza lorsqu'Ignacio s'est arrêté à quelques mètres de là. Mais il ne vous fait pas encore confiance non plus. Pourquoi devrais-je? Esperanza sourit, un sourire qui semblait s'éclairer de l'intérieur. C'est un bon début de le reconnaître. Il tendit la main vers le propriétaire foncier. Allez, mais laisse tes intentions à l'entrée de l'arène. Ignacio hésita un instant avant d'accepter sa main. Elle était étonnamment chaleureuse, forte pour quelqu'un d'apparence aussi délicate. Que dois-je faire? Rien, répondit-elle, sois juste présent. Écoute, observe. Il guida la main d'Ignacio jusqu'à ce qu'elle touche presque le museau de Tornado, mais s'arrêta à quelques centimètres. Laissez-le choisir. Le cheval noir étudia la main tendue avec une méfiance évidente, renifla une fois, reculant légèrement. Il s'en souvient, murmura Ignacio. Oui, a reconnu Esperanza, les chevaux ont de bons souvenirs, surtout pour ceux qui ont essayé de briser leur morale. Les mots frappèrent Ignacio comme un coup physique. Il ressentait le poids de toutes les décisions qu'il avait prises depuis l'arrivée de Tornado à l'hacienda, les méthodes brutales, les punitions, la détermination aveugle de le maîtriser à tout prix. Il ne connaissait qu'un seul chemin, admit-il en baissant lentement la main. Il y a toujours plus d'un chemin, dont Ignacio, sa voix était douce, sans jugement. Chaque être vivant a sa propre musique. Certains répondent à la fermeté, d'autres à la douceur. Tornado caressa la crinière de l'animal avec une affection évidente. La tornade est comme le vent de la tempête qui lui a donné son nom. Vous ne pouvez pas l'attraper ni la forcer à suivre une direction. Mais vous pouvez apprendre à danser avec elle. Tornado se déplaça lentement, s'approchant d'Ignacio de son propre gré. Son museau effleura légèrement l'épaule du propriétaire, non pas en signe de soumission, mais de reconnaissance, d'égal à égal. Quelque chose s'est brisé en Ignacio à ce moment-là, une barrière dont il ignorait même l'existence. Il sentit une humidité inattendue dans ses yeux.
comme, sa voix est tombée en panne. Il toussa et réessaya. Comment as-tu appris à faire ça? Esperanza regarda au-delà de lui, vers l'horizon, là où le soleil se couchait maintenant. J'ai grandi parmi des chevaux sauvages dans les montagnes de la Sierra Nevada. Mon grand-père était gitan et il m'a appris que les animaux ne sont pas des biens qu'on peut posséder, mais des âmes qu'il faut honorer. Il sourit à un souvenir lointain. Il a dit qu'un cheval vraiment apprivoisé n'est jamais vraiment apprivoisé, il choisit simplement librement de partager son chemin avec vous. Quelques heures plus tard, alors que la lune avait déjà remplacé le soleil dans le ciel de la couronne, Ignacio et Esperanza étaient assis sur le porche de la maison principale. Miguel et Carmen s'étaient retirés, les laissant seuls avec une bouteille de vin rouge vieilli. Alors, tu es venu ici spécifiquement pour Tornado? Demanda Ignacio en faisant tournoyer le vin dans son verre. Espérance hocha la tête. La nouvelle de son défi s'est répandue partout. Quand j'ai entendu parler de l'étalon noir que personne ne pouvait monter, j'ai su que je devais le rencontrer. Et maintenant que vous l'avez rencontré. Elle regarda les écuries, où Tornado se reposait paisiblement. Maintenant, je sais qu'il a besoin de plus qu'un cavalier. Il a besoin d'un but. Il regarda de nouveau Ignacio. Et un foyer qui le respecte tel qu'il est. Ignacio réfléchit à ces paroles en silence. Toute sa vie avait été construite autour d'une idée de contrôle et de domination sur la terre, sur les animaux, sur son propre destin. Esperanza et Tornado avaient ébranlé les fondements de cette vision en un seul jour. Que proposes-tu alors? A-t-il finalement demandé. Reste avec lui, répondit-elle, surprenante. Mais laissez-moi vous apprendre une nouvelle façon d'interagir avec lui et avec tous vos chevaux. Ignacio haussa les sourcils. Est-ce que vous me proposez des cours? Esperanza rit, un son musical qui semblait danser sur la brise nocturne. Je vous propose un échange, don Ignacio. Mes connaissances contre votre hospitalité. Je reste dans la couronne pendant quelques mois et je travaille non seulement avec Tornado, mais aussi avec ses autres chevaux. En échange, vous me donnez un logement. Il s'arrêta, ses yeux verts brillants au clair de lune. Et vous promettez d'envisager une manière différente de bâtir votre héritage. Quelle forme cela aurait-il? Celui qui ne cherche pas à briser les esprits, mais à les honorer. Il se pencha en avant. Imaginez la couronne non seulement comme le meilleur éleveur de chevaux de la région, mais aussi comme un lieu où les gens viennent apprendre le véritable art de la relation homme-cheval. L'idée était si éloignée de tout ce qu'Ignacio avait prévu pour la ferme que son premier réflexe fut de la rejeter, mais l'image d'Esperanza chevauchant Tornado, l'harmonie parfaite entre eux, restait vivante dans son esprit. Je suis un vieil homme, Miss Valverde, dit-il finalement. Les personnes âgées n'apprennent généralement pas de nouveaux trucs. Il n'est jamais trop tard pour une nouvelle compréhension, répondit-elle simplement. Tornado avait 7 ans lorsqu'il est arrivé ici. En termes de chevaux, ce n'était plus un poulain. Certains diraient qu'il était trop tard pour changer ses habitudes. Et pourtant. Cependant, il a choisi de te faire confiance. Il a choisi de s'appuyer sur la bonne approche, corrigea-t-elle gentiment. Et tu peux faire la même chose aussi. Ignacio leva le verre, regardant la lune se refléter dans le vin noir. Toute sa vie, il avait suivi un seul chemin linéaire et inflexible. L'idée d'un changement aussi fondamental à son âge était terrifiante et pourtant étrangement libératrice. C'est bon, dit-il finalement, avec un soupir qui semblait porter le poids de plusieurs décennies. Je resterai avec Tornado et tu resteras dans la couronne aussi longtemps que nécessaire. Il leva son verre pour porter un toast. Verre de nouvelle compréhension. Esperanza sourit, touchant son verre au sien. Verre de nouvelle compréhension. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous vu une histoire étonnante et passionnante comme celle-ci? Et si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez aussi écouter cette narration émouvante.